Merci beaucoup, bien-aimé Serge, et shalom, shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur nous fasse du bien la soirée d'aujourd'hui. J'espère que vous me captez très, très bien chez vous. Je vous salue tous et toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en attendant que vous puissiez vraiment écrire, comme vous le savez, nous étions sur YouTube aujourd'hui à partir de 12 heures et nous étions vraiment en train de prier. Nous avions eu vraiment le temps de prier. Et le thème qui nous a accompagnés, c'était quoi? Comme vous le savez, l'ennemi ne doit plus euh, vivre dans la même maison que nous. Vraiment, on a eu le temps de prier ensemble avec vous et comme je l'ai promis, nous allons continuer ensemble la soirée d'aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom et merci beaucoup. Je suis tellement content et très béni de vous avoir connecté de partout. Et sans pour autant tarder, aujourd'hui, comme vous le savez, ça sera une nuit de prière parce que nous sommes dans notre programme dénommé Vague, qui veut dire vendredi à genoux. Il y a les premiers programmes, c'était Vague 12, vendredi à genoux à 12 heures. Nous avions eu le temps de prier. Vague 20, c'est là où nous sommes là actuellement. Nous prions ensemble en direct malgré la distance sur Telegram. Et comme vous venez à peine de répondre là, j'espère que vous nous captez très bien. Sinon, je nous demanderai de relire notre verset de base qui nous a vraiment aidé à prier aujourd'hui sur YouTube. Nous étions dans les livres de Matthieu. Ce n'était pas Matthieu, je m'excuse, dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, les versets 31. Pour ceux qui n'étaient pas là, je m'aimerais seulement récapituler pendant quelques minutes et puis nous allons directement nous lancer dans la prière. Nous étions dans Jean chapitre 12, le verset 31 qui nous dit ceci. Maintenant a lieu les jugements de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et j'ai vraiment eu le temps d'expliquer en disant quand la Bible nous dit maintenant a eu lieu les jugements et les princes de ce monde allaient être jetés dehors. J'avais dit les grands temps bien-aimés dans le Seigneur, si les princes de ce monde continuent toujours à cohabiter avec vous, la Bible nous a dit depuis très longtemps, il fallait qu'ils puissent être jetés dehors. Je ne sais pas si quelqu'un le croit, que tout au long de cette année 2023, l'ennemi sera dehors. Il sera dehors. Nous ferons des projets et tout ce que nous ferons, l'ennemi ne sera pas dedans car c'est lui qui est avec nous, c'est celui qui nous protégera afin que les intrus ne puissent plus nous dominer ou nous visiter par la grâce de Dieu. Alors nous sommes toujours en train de prier, nous étions plutôt en train de prier et là j'aimerais donner les versets qui nous ont encore accompagnés. Nous étions dans les livres d'Apocalypse chapitre 12 et nous avions lu du 9e verset au, j'avais dit jusqu'au 11e verset, mais on n'a pas vraiment eu le temps. Maintenant là, je nous demanderai ensemble que nous puissions lire Apocalypse chapitre 12, pour ceux qui écrivent, merci d'écrire. Apocalypse chapitre 12, nous allons lire seulement à partir du 9e verset jusqu'au, prenons même 14e verset, c'est mieux. Parce que nous devons avoir le temps de prier la soirée d'aujourd'hui. Je vais lire au nom de Jésus. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. On peut d'abord s'imiter par là et j'aimerais expliquer. Pour ceux qui ont lu avec moi, ici on nous a donné je dirais quoi, il y a combien des noms qu'on a donnés ici à l'ennemi qui est les diables. Pour ceux qui ont lu ces passages, pouvez-vous vraiment nous dire, on l'a donné combien de noms ici? Les diables, on l'a donné combien de noms? On peut relire ensemble, puis vous allez seulement écrire les chiffres dans les groupes. On nous dit, et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Maintenant, pouvez-vous me dire, on l'a donné combien de noms ici?
Parce que nous voulons commencer à partir des noms et directement nous allons nous lancer dans la prière. Il y a combien de noms? Parce que j'ai lu les mêmes passages 2 fois. Merci de nous répondre dans les commentaires. Merci beaucoup. On nous dit 4. Merci, une autre personne. Juste 1 ou 2 personnes et puis on va passer à autre chose. Merci beaucoup. On nous dit encore 4. Merci, on nous dit encore 4. Exactement, il y avait 4 noms. Alors, nous allons nous focaliser sur les 4 noms et nous allons directement lancer la première requête de la soirée d'aujourd'hui. Alors, en réalisant, que nous dit la parole de Dieu? Et il fut précipité. Premièrement, on nous dit les dragons. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on nous dit les serpents anciens. Troisièmement, on nous dit les diables. Et quatrièmement, on nous dit Satan. On va expliquer les 4 noms et vous allez comprendre que ce n'est pas ça n'a pas la même fonction. Donc, ça peut être une personne, un esprit, mais qui se manifeste dans 4 facettes. Alors, ici, on nous dit quoi? Premièrement, quand on parle du dragon, en descendant jusqu'à la fin, vous allez comprendre que, bibliquement parlant, les dragons ont pour rôle de faire quoi? De dévorer. En descendant vraiment toujours dans le 12e chapitre, vous allez comprendre que les dragons dévorent. Et à part ça, on nous dit, on l'appelait encore qui? À part les dragons, on l'a encore appelé les serpents anciens. Et pourquoi on l'a appelé les serpents anciens? Parce que quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, nous comprenons que c'est là où les serpents ont commencé à agir. Donc on veut seulement nous dire que la personne avec laquelle vous êtes en combat, ce n'est pas une personne qui a commencé aujourd'hui. La personne a une ruse qui a plusieurs années. C'est un ancien dans son domaine. Et là, nous comprenons que les serpents anciens signifient seulement celui qui a commencé avant nous. Donc c'est une personne qui a existé avant, depuis très longtemps. Troisièmement, on nous dit les diables. Quand on nous parle du diable, ça veut dire les diviseurs. J'ai déjà eu le temps vraiment d'expliquer que les noms du diable signifient les diviseurs. Et après les diables, on nous parle maintenant de Satan. Satan signifie l'adversaire. Parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être c'est la première fois que vous entendez ceci. Diable, Satan, serpent ancien, ça ne révèle pas la même chose. Ça ne révèle pas vraiment la même chose. Maintenant, par ici, j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous voulons vraiment nous lancer dans la prière. Et avant de nous lancer dans la prière, parce que, comme nous avions commencé à 12 heures, notre objectif, c'est quoi? C'est renvoyer dehors l'adversaire, renvoyer dehors les serpents anciens, renvoyer dehors les dragons et renvoyer dehors les diables et, pourquoi pas, on dit, et ses acolytes. Maintenant, il y a d'autres personnes, vous êtes là connectés. Peut-être l'ennemi se manifeste dans votre vie comme le diable. Il est en train de vous diviser. Ça peut être entre vous et les membres de votre famille. Ça peut être entre vous et d'autres personnes. Et là, il se manifeste en tant que diable, les diviseurs. Il y a d'autres personnes, il ne se manifeste pas en tant que diable, il se manifeste en tant que Satan. Ça veut dire, vous pouvez être là, vous travaillez dans telle entreprise, votre chef ne vous aime pas, il y a des collègues qui ne vous supportent pas, et là, vous devez comprendre que c'est la facette du Satan ou des Satan qui est en train de se manifester dans votre vie, l'adversaire. Il y a d'autres personnes, c'est la facette on nous dit encore qui, du serpent. Et quand on nous parle du serpent, les serpents peuvent te mordre actuellement, mais tu peux mourir après 5 minutes. Il y a d'autres personnes, c'est 30 minutes, etc. Ça dépend. Ça veut dire que quelqu'un peut déposer une sémence aujourd'hui, mais ça peut se manifester avec le temps. Il y a d'autres personnes, c'est ça dans votre vie. C'est les venins qui est en train déjà de sillonner dans votre famille, dans votre vie, dans votre couple, je ne sais pas. Maintenant, c'est vous qui saurez maintenant comment renvoyer, comment ordonner que ces venins, que ces diables, que ces serpents anciens puissent sortir dehors. Il y a d'autres personnes, dans votre vie, ils se manifestent comme les dragons. Et quand on nous parle du dragon, nous comprenons, comme je l'ai dit, c'est l'animal qui est là pour dévorer. Et pour ceux qui étaient avec nous, je pense, il y a une semaine, quand j'ai eu à enseigner sur ça, j'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous refusons que cette année, que nous commencions à travailler comme les guépards. Parce qu'un guépard, comme je l'avais dit, il ne meurt pas parce qu'il a manqué la nourriture. Non, c'est pas seulement ça. C'est parce que après avoir attrapé sa proie, les lions ne permettront pas que les guépards puissent manger
sa proie jusqu'à la fin. Ils vont chasser les guépards et le guépard cherchera encore une autre proie afin de trouver encore une autre nourriture et commencer à marcher et à manger plutôt la nourriture. Et c'est là qui fait à ce que les guépards commencent à mourir avant son temps. Alors il y a d'autres personnes, vous êtes là connectés. Chaque fois quand vous priez, Dieu vous donne un deal. Après un temps, il y a quelqu'un qui viendra. L'objectif, c'est quoi? Vous ravir ce que vous avez eu. Et tout ça, c'est quoi? Parce que la personne veut prendre ces deals afin que vous puissiez encore transpirer, dégager votre énergie et trouver une autre opportunité peut-être qui vous prendra encore quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous avez entendu ce que je venais à peine de dire ici. Maintenant, il est grand temps, bien aimé dans le Seigneur. Il est grand temps. Je ne sais pas si vous allez chasser les serpents, si vous allez chasser les diables, si vous allez chasser les dragons ou si vous allez vous attaquer face à Satan lui-même. Donc, les diables, je ne sais pas. Ou les serpents anciens. C'est à vous de dire, diable ou serpent, je ne sais pas qui, tu as tellement pris de temps et tu t'es manifesté dans ma vie, dans ma santé et dans mon entourage. Mais à partir de maintenant, je suis en train de prendre autorité. Afin que tout ce que tu as déposé, tout ce que tu as voulu manifester, ou tout ce que tu as déjà commencé à manifester dans ma famille et dans mon couple, que cela s'arrête par moi. Sors au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, le Créateur du ciel et de la terre, par l'autorité que toi tu nous as conférée, je suis en train de m'élever en prière. Ensemble avec ton fils et ta fille, je m'élève en prière et je dis non. Je dis non, Seigneur. Je ne sais pas si dans la vie de ton fils ou dans la vie de ta fille, les diables se manifestent dans quelle facette. Peut-être il manifeste la facette, je ne sais pas, du serpent. Peut-être il manifeste la facette du diable. Peut-être il manifeste la facette de Satan. Peut-être il manifeste la facette du dragon. Mais je suis en train de m'élever ensemble avec ta fille. Je m'élève ensemble avec ton fils et j'ordonne, Seigneur, à toutes les facettes de l'ennemi, que cela commence à prendre fin et je les ordonne de commencer à quitter dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai pris que celui qui a pris place et que celui ou celle ou les esprits éternels qui ont pris possession, qui se manifestent toujours par les combats, qui se manifestent toujours par les divisions. On peut commencer un projet, mais après 5 jours, 3 jours, 4 jours, etc., la même personne qui nous appuyait, la même personne qui était d'accord avec nous, cette même personne rentre et dit, je pense que je ne t'appuierai pas. Seigneur, nous refusons ces disappointments tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons toutes ces choses tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur nous, afin que ces histoires prennent fin et que par ta puissance et ton autorité, s'il y a même un homme et une femme qui est là, et le diable attend que cette personne puisse mettre au monde quelque chose, puisse dégager quelque chose, puisse commencer un projet, afin que cet esprit vienne et mange et bouffe éternel, c'est que toi, tu t'es décidé d'accomplir avec ta fille, avec ton fils. Seigneur, je m'élève en prière et je dis non à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit non à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je proclame et je confesse que ce que nous commencerons cette année, nous continuerons toujours éternel à bénir ton Seigneur jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que tu commenceras avec nous et tu clôtureras avec nous cette année. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours en train de prier. Je vous demanderai de continuer à prier même après ces lives. Parce qu'il y a autre chose, il y a plusieurs choses vraiment que j'ai voulu dégager, parler avec nous et échanger avec nous la soirée d'aujourd'hui et la journée d'aujourd'hui, afin que par la grâce de Dieu, quand les attaques s'élèveront, que nous puissions savoir quelle est l'arme que nous devons utiliser. Et quand il y a des obstacles qui s'élèvent, que nous puissions savoir, non, là c'est la facette du diable. C'est l'ennemi qui veut seulement me diviser avec mon chef. Il veut me diviser avec mon mari.
Il veut me diviser avec ma femme. C'est l'ennemi qui veut seulement me diviser avec ce que Dieu avait dit, qui se manifestera dans ma vie. Il ne veut pas que cela se manifeste dans ma vie. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes, juste en regardant comme ça, vous dire, ça, c'est l'ennemi qui veut se manifester en tant que Satan. Il veut créer seulement les adversaires tout autour de moi afin de me discréditer. Alors, par la grâce de Dieu, la personne saura comment prier, afin que Dieu puisse la distinguer et la maintenir là où Dieu l'a déjà placée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, on a toujours eu le temps vraiment de prier avec vous. Je vous ai toujours dit, la Bible nous dit quoi? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et moi et vous, nous le savons très bien. Si tout ce que vous avez commencé et tout ce que vous commencerez cette année naîtra de Dieu, cette histoire triomphera du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons continuer vraiment dans la prière. Alors avant que nous puissions prier, j'aimerais nous dire ceci parce qu'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, nous devons savoir que chasser les diables, chasser Satan, chasser les dragons, tout ça, c'est bon. Mais une autre chose que vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, si nous chassons, parce que même Jésus-Christ avait dit, après avoir chassé, les diables peuvent partir ou un esprit peut partir et après un temps, l'esprit rentrera. Et l'objectif, c'est quoi? C'est checker la maison, là où l'esprit habitait. Est-ce que la maison est vide ou la maison, elle est déjà habitée? Si la maison est vide, l'esprit viendra avec 7 autres esprits afin de posséder cette dernière. Alors, comme on a eu le temps de chasser, nous devons également avoir le temps d'inviter. Et la soirée d'aujourd'hui, nous devons inviter. Inviter. Bon, avant de parler de toutes ces choses, je nous demanderai de lire un passage et puis je vais maintenant expliquer. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. On peut seulement lire dans Marc chapitre 5, du verset 22 au 24e verset. Donc, Marc chapitre 5, du 22e verset au 24e verset. Et puis, on va sauter. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble 1, 2, 3, lisons au nom de Jésus. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jetant à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Marc chapitre 5, les 24e verset maintenant nous dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Amen. Ça, c'est la première partie. Alors, j'aimerais expliquer quelque chose ici. En lisant, quand j'ai lisé ce passage, j'étais vraiment béni parce que nous parlerons de l'invitation et nous allons vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en lisant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit que les chefs de la synagogue, il y a d'autres personnes en lisant rapidement, peut-être vous n'allez pas comprendre. Quand on nous dit les chefs de la synagogue, vous devez comprendre que dans ces temps-là, les personnes qui travaillent dans les synagogues ne voulaient pas vraiment s'associer avec Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans Jean chapitre 3, on l'appelle encore comment? La personne qui est venue les soirs voir Jésus. Dans Jean chapitre 3, la Bible nous dit quand cette personne est venue voir Jésus, c'était pendant la nuit. Et pourquoi la personne est venue pendant la nuit? C'est parce qu'il ne voulait pas s'associer avec Jésus pendant la journée. Merci beaucoup, nous dit Nicodème. Merci beaucoup pour les rappels. Nicodème. Nicodème est venu pendant la nuit, c'est parce qu'il ne voulait pas s'associer avec Jésus pendant la journée. Maintenant, ici, on nous dit les chefs de la synagogue a crié. La personne est partie vers Jésus et a dit, viens à mon secours. Viens à mon secours car ma fille est prête à mourir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes, c'est ce que j'ai toujours remarqué, surtout dans les milieux chrétiens. Vous verrez quelqu'un qui te dit, moi je traverse un moment difficile, chez nous il n'y a pas de prophétie, chez nous il n'y a pas de guérison, chez nous on ne croit pas dans toutes ces choses,
mais je ne vais pas quitter là-bas et aller voir un autre homme de Dieu ou un serviteur de Dieu parce que je ne veux pas que je sois sanctionné. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme des Jérus. Même s'il y a des interdits à gauche et à droite, mais si nous savons que Dieu est là et nous trouverons une solution à notre problème, bien-aimés dans le Seigneur, allez-y. Qu'on vous critique, mais allez-y. Ça, c'est une chose que j'ai voulu vraiment souligner avant que nous ne puissions lire un autre passage et nous lancer dans la prière. Alors, en lisant les 24e versets, je vais relire les 24e versets, la Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui. Alors, je vous pose la question, vous qui me suivez à la maison, quand Jairus a crié, il a demandé à Jésus de venir à son secours, est-ce que Jésus-Christ avait répondu verbalement? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que Jésus-Christ avait répondu verbalement en disant, oui, je serai avec toi. Oui, j'irai avec toi, etc. Qui nous répond? Alors, pendant que vous êtes en train d'écrire, parce que je vois que les gens sont en train d'écrire, pendant que vous êtes en train d'écrire, merci beaucoup. On nous dit non, il est passé à l'action. Exactement. C'est ce que j'aimerais dire à un homme, à une femme qui me suit là à la maison. Peut-être, vous également, vous êtes en train de dire, depuis que je suis en train de prier, je ne vois ni signe, ni attention, ni prophétie, ni quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, Dieu ne répond pas par les prophéties, mais il répond par une action. Il répond par une action. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, tout au long de cette année 2023, qu'il y a pour nous une année d'action. Enfin, parce que quand nous lisons les livres des actes des apôtres, on nous dit les actes des apôtres, ça veut dire les actes que les apôtres ont posés. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que cette année 2023, que les hommes et les femmes, quand ils nous regarderont, qu'ils disent, je vois les actes des enfants de Dieu et les actes du Dieu qui sont en train de servir. Que les actes de ton Dieu, que les signes de ton Dieu puissent t'accompagner tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier, de lire plutôt, et j'aimerais nous demander maintenant de sauter. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 5, mais nous allons sauter. Pouvez-vous lire maintenant du 35e verset jusqu'au 36e, jusqu'au 37e verset. Si vous avez trouvé, vous pouvez publier dans les groupes et puis nous allons directement lire. J'avais dit Marc chapitre 5, du 35e verset au 37e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Comme il parlait encore, survint chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et le verset 37 nous dit, et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Amen. Ici, il y a vraiment un grand enseignement. Et l'enseignement, c'est quoi? Il est possible qu'il y ait des hommes et des femmes, vous êtes là, vous êtes connectés. Vous êtes en train de prier avec nous et vous avez vraiment la foi. Vous dites, j'ai pris parce que j'ai besoin que telle situation puisse changer. Mais des fois, pendant que tu seras en train de prier, il est possible que tu puisses recevoir une mauvaise nouvelle. Et qu'une personne puisse te dire, pourquoi veux-tu continuer à prier? Car ce que tu voulais voir comme changement, la situation s'est empirée. Il y a d'autres personnes, la personne est en train de prier parce qu'elle veut avoir une promotion, mais en priant, la personne reçoit une lettre, on lui dit, on t'a renvoyé du travail. Alors il y a d'autres personnes qui commencent à dire, Seigneur, pourquoi, cependant j'étais dans ta présence, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de ces personnes, il a dit quoi à cet homme? La Bible nous dit, le verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et moi, j'aimerais dire à l'homme et à la femme qui est là, malgré depuis que tu as commencé à prier jusqu'à présent, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de te dire, moi, je vois que les choses
ne cesse de s'empirer, ne crains pas, crois seulement. Il est certes qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent déjà avec des preuves et qui te disent, la personne, elle est déjà morte. La situation, elle est déjà perdue. Il y a des choses qui ne changeront pas. Ne crains pas. Crois seulement. Il y a des hommes qui vous ont abandonné. Il y a des hommes peut-être qui avaient dit hier qui vous assisteront. Mais actuellement, la personne vous a appelé, la personne a dit, je ne vous assisterai plus. Ne crains pas, mais crois seulement. Croyez seulement. Croyez seulement. Pourquoi il faut croire? Parce que avant que la situation ne puisse s'empirer, la personne avait couru vers la bonne source. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes parti vers la bonne source, même si la situation s'empirait comment, votre confiance doit résider dans la personne en qui vous avez mis votre confiance. En qui avez-vous mis votre confiance? En qui avez-vous placé votre confiance? Alors, avant vraiment d'avancer, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions élever nos voix à la maison. Nous puissions vraiment élever nos voix à la maison. Et nous allons inviter Dieu dans nos situations. Parce que Jésus, dans son temps, il était le représentant de Dieu. Comme l'apôtre Paul également, il était le représentant de Dieu. Comme l'apôtre Jean et toutes ces personnes que Dieu a utilisées puissamment, ils étaient des représentants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, comme ils ont appelé Jésus, ils ont fait appel à Jésus. Et Jésus est parti. Nous connaissons très bien la source, plutôt la suite de la situation. Jésus était entré dans la maison et Jésus avait ressuscité cette fillette. Et moi et toi, actuellement, nous voulons inviter Dieu dans nos situations. Il y a une autre personne, peut-être la personne est à 2 pas de son mariage. La personne va seulement dire, Seigneur, sans toi, je ne ferai absolument rien. Il y a une autre personne, la personne est presque à terme. La personne va dire, Seigneur, sans toi, la situation va s'empirer. Il y a d'autres personnes, la situation est en train de s'empirer. La personne va seulement dire, Seigneur, je suis en train de t'inviter. Je t'invite, toi qui es le médecin par excellence, entre dans ma situation, agis et transforme ma situation. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous connaît et le Dieu qui a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Seigneur, c'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'invoquer là actuellement. Nous t'invoquons, Seigneur, dans les mariages de ta fille. Nous t'invoquons, Éternel, dans les couples de ton fils. Nous t'invoquons, Éternel, dans la santé de ta fille, de ton fils. Nous t'invoquons dans les projets, dans les business des uns et des autres. Et nous t'invoquons dans la vie spirituelle de ta fille et de ton fils au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de t'invoquer, Seigneur, afin que tu viennes. Parce que je sais que si toi-même tu te décides d'entrer dans cette situation, même les plus expérimentés se dira, je ne comprends plus rien. Apparemment, il y a quelque chose de surnaturel qui a eu lieu. Seigneur, nous avons besoin de vivre le surnaturel dans le naturel au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de vivre le surnaturel dans les maisons des uns et des autres. Seigneur, nous avons besoin de vivre l'impossible dans les situations des uns et dans les situations des autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous t'invoquons. Nous t'invoquons dans la vie de ta fille. Nous t'invoquons dans la vie de ton fils. C'est toi qui connais sa situation. Et c'est toi qui connais qu'est-ce qu'elle est en train de traverser jusqu'à présent. Voilà pourquoi nous étendons nos mains vers toi, Seigneur. Et nous te disons, sans toi, il y a des choses qui ne changeront pas. Sans toi, il y a des portes qui ne s'ouvriront pas. Sans toi, il y a des situations que nous ne saurons jamais maîtriser. Sans toi, il y a des choses qui ne se tairont jamais. Sans toi, il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Jamais. Les créateurs du ciel et de la terre, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes en train de prier, nous te demandons. S'il te plaît, nous t'invitons. Entre, Éternel, dans l'intelligence de la fille de ton fils et de ta fille, Seigneur. Dans l'intelligence du fils de ton fils et de ta fille, Seigneur.
Entre et agis, Seigneur. Peut-être son fils ou sa fille s'est méconduit. Mais tu es celui quand nous t'invoquons et quand nous t'invitons, Seigneur. Tu es celui qui transforme des sols éternels des armées en Paul. Nous t'invoquons, Seigneur, dans la situation de cette sœur. Nous t'invoquons, tant de Père, dans la situation de ses frères, afin que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invoquons, tant de Père. Nous t'invoquons, Seigneur, entre et agis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Et pour ceux qui avaient prié avec nous à 12 heures, il y a une chose que j'ai répétée. La Bible nous dit, ou on peut seulement relire les mêmes passages vu qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas sur YouTube. Nous étions dans les livres d'Ésaïe chapitre 45, du premier verset au troisième verset. Ésaïe 45, 1 à 3. Quand même, je ne saurais tout dire concernant ce qu'on a eu vraiment le temps de prier à 12 heures. Nous allons lire au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. On a eu vraiment le temps d'expliquer sur ça. Pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Ça, on n'a pas eu vraiment le temps de prier à 12 heures. Nous allons prier là actuellement. On peut d'abord se limiter par ici. La Bible nous dit, je marcherai devant toi. Pour ceux qui nous avaient suivis, une fois nous avions eu à lancer un enseignement sur YouTube, c'était quoi? Seigneur, marche avec moi. J'ai besoin de miracles. Ça doit être ça le titre. Seigneur, j'ai besoin de miracles. Et là, nous avions dit, nous avons besoin que Dieu marche devant nous, qu'il marche au milieu de nous et qu'il marche avec nous. Vraiment, on n'aura pas vraiment le temps d'expliquer les avantages qui se laissent voir quand Dieu marche devant nous, quand Dieu marche au milieu de nous et quand Dieu marche avec nous. Alors ici, la Bible nous dit, je marcherai avec toi. Pour ceux qui avaient suivi cet enseignement, vous avez compris. J'aplanirai des chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Amen. Qui le croit? Qui croit que cette année, Dieu aplanira votre chemin? J'ai pris que par la grâce de Dieu, que Dieu puisse aplanir votre chemin dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de deux, la Bible nous dit, je romprai les portes des reins. Quand on parle des portes des reins, ça veut dire les portes de fer. Les portes qui est difficile à s'ouvrir, qui sont difficiles à s'ouvrir facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être dans votre famille, il y a des portes qui ont du mal à s'ouvrir facilement. Par la grâce de Dieu, cette année, au mois de décembre, nous voulons témoigner ensemble avec vous. Tout en nous disant, dans ma famille, il y avait les portes des reins. Les portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir facilement. Mais l'Éternel les a ouvertes par la grâce de Dieu dans ma vie. Et je suis parmi les témoins muets. Les personnes que Dieu utilisera afin de prouver aux autres qu'il peut également les faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, et je briserai les verrous de fer. Relisons encore ce passage. Il n'a pas dit, tu rompras les portes des reins et tu briseras les verrous de fer. Il a dit, je romprai, je briserai. Alors là, actuellement, nous voulons nous lancer dans la prière. Nous voulons nous lancer dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je sais que dans nos vies respectives, il y a également les portes des reins. Je ne sais pas les portes des reins symbolisent quoi dans votre famille. Les portes des reins symbolisent quoi dans votre situation. Les portes des reins symbolisent quoi dans votre vie. Mais j'ai pris que par la grâce de Dieu, que Dieu puisse ouvrir ces portes des reins au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu puisse briser les verrous de fer, les cadenas de fer, les cadenas qui ne pouvaient pas s'ouvrir facilement. Que Dieu commence à ouvrir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un peut élever sa voix à la maison et que la personne commence à dire, Seigneur, j'abandonne cette année entre tes mains. Toi-même, tu as dit, je briserai. Toi-même, tu as dit, j'ouvrirai. Seigneur, ouvre et brise. Ouvre et brise. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole me dit, Seigneur, que tu briseras les portes des reins, les portes des reins. Je ne sais pas si les portes des reins symbolisent quoi dans la vie de ma soeur. Je ne sais pas si les portes des reins symbolisent quoi dans la vie de mon frère. Mais par l'autorité que toi, tu m'as conférée, par l'autorité que toi, tu m'as confiée en tant que ton fils, en tant que ton serviteur, je suis en train de prendre autorité tout en disant, Seigneur, que toutes les portes qui s'élevaient devant ta fille, devant ton fils, je prie, Seigneur, que ces portes commencent à s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes des reins commencent à s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les verrous de fer, les cadenas de fer, que cela commence à être anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi-même tu as dit, je briserai et j'ouvrirai. Seigneur, je prie, tout au long de cette année, Seigneur, brise et ouvre. Merci, Seigneur. Tout au long de cette année, brise et ouvre. Merci, Seigneur. Tout au long de cette année, brise et ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en train de prier, mais là, j'aimerais dire, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a quelques personnes, vous êtes là. Vos mains ont déjà commencé à trembler. Vos mains tremblent là actuellement. Vous n'avez pas besoin de vous manifester dans les groupes, mais je vais directement prier pour vous. J'aimerais directement la prier pour vous et nous témoignerons ensemble ce que Dieu fera avec vous. Élevez seulement vos mains et je vais prier et Dieu fera sa part. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié pour toutes ces personnes que toi, tu les as saisies là actuellement. Pour toutes ces personnes éternelles, que leurs mains étaient liées. Ces hommes et ces femmes travaillaient, mais les recevaient peu. Seigneur, je suis en train de prier là actuellement. Qu'à partir de maintenant, que les portes éternelles des armées, des reins commencent à tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les verrous de fer commencent à tomber et à lâcher la vie de ta fille et la vie de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie qu'à partir de maintenant, que ta fille et ton fils deviennent totalement libres. Et que tout ce que l'ennemi avait touché, et il ne voulait pas, Seigneur, que cela se manifeste dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, qu'à partir de ce soir, Seigneur, que les changements puissent être radicaux et visibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie également que toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes que toi tu avais dit que tu saisiras, avant la fin de ces lives, avant la fin de cette vidéo, avant la fin de cette prédication, Seigneur, de cette prière, je prie, Seigneur, que tu commences à saisir ces personnes. Saisis ces personnes. Saisis ces personnes. Saisis ces personnes. Et que ton esprit commence à agir, Éternel. Puissamment, 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 oui. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je vois quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit. Et je vois une femme, elle est saisie par le Saint-Esprit et ne sait plus comment se contenir. Oui, Seigneur, que ton esprit saisisse cette personne et fasse ce que toi, tu as dit que tu feras là actuellement dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Agis et manifeste-toi dans la vie de cette sœur. Manifeste-toi dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant que nous serons en train de prier et pendant que nous serons en train de parler, que toutes les personnes que toi tu avais dit que tu les utiliseras. Que toutes les personnes que toi tu avais dit que tu les utiliseras. Merci, Père. Seigneur, utilise ces hommes et ces... Utilise ces hommes et ces femmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction les saisisse et les utilise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux imprévisibles, fais ce que tu as dit que tu feras.
Les opérations sans cicatrices, que cela commence à se faire là actuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les délivrances, que cela commence à laisser voir là actuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des hommes et des femmes que toi tu avais dit qu'ils commenceront à vomir là actuellement, c'est qu'ils ont mangé consciemment ou inconsciemment. Et ce qui est en train de tourmenter leur santé, Seigneur. J'ai pris que cela commence à laisser voir là actuellement. Qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent. Toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'avons invité et nous te disons merci parce que tu ne cesses de te laisser voir au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ton fils et ta fille ne sera plus la même. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire là actuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, nous sommes là en train de prier. Mais jusqu'à présent, vous continuez toujours à ressentir la puissance de Dieu. C'est comme l'électricité qui ne cesse de sillonner votre corps. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui continue à agir. Nous allons faire notre part et lui, il continuera à faire sa part et nous attendrons vos témoignages parce que nous savons que Dieu est en train de faire l'impossible là actuellement. Nous voulons continuer. Et là, je nous demanderai. Waouh, 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 waouh. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces vents. Pour ces vents des malheurs que tu viens en peine de chasser, loin de la maison de ton fils et de ta fille au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces nouveaux vents. Pour ces vents éternels de paix, de tranquillité, de stabilité que tu viens en peine de souffler dans la maison de ta fille et dans la maison de ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que ta main est en train de faire là actuellement. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Comme vous le savez, j'avais dit que nous parlerons aujourd'hui de l'invitation. Après avoir chassé, nous devons inviter. De l'invitation. Et en parlant de l'invitation, nous comprenons que nous devons également avoir le temps de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses intervenir dans tel domaine et dans telle situation afin que ta main se laisse voir avec puissance et avec autorité. Et avant que nous puissions passer à autre chose, j'aimerais que nous puissions nous lancer une fois de plus dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, où on peut seulement lire, nous sommes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. En attendant que nous puissions lire Jean chapitre 2, j'aimerais signaler aux hommes, parce que vous êtes vraiment nombreux, vous étiez vraiment nombreux à m'écrire, en disant que vous étiez en train de méditer sur les livres de quoi, des Néhémie, comme je vous avais demandé, vu que les dimanches nous parlerons de ça. Vous avez médité du 1er au 5e chapitre, mais si vous avez le temps, vous pouvez lire encore les 6e chapitres parce que ça vous aidera également. Alors, nous étions dans les livres de Jean, Jean chapitre 2. Nous allons lire du 1er verset jusqu'au prénom même 5e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. Amen. » Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut se décider tout au long de cette année en disant ceci, je ne commencerai pas un projet sans pour autant inviter Dieu.
je n'entrerai pas dans une relation sans pour autant inviter Dieu. Je ne me déplacerai pas d'une ville vers une autre ville sans pour autant inviter Dieu. Je n'accepterai pas une promotion sans pour autant inviter Dieu. Et l'avantage de l'invitation, c'est quoi? Quand il y a eu carence, la Bible nous dit, Marie a su qui contacter. Et j'aimerais prier que par la grâce de Dieu tout au long de cette année 2023, qu'il y ait des hommes également, quand il y aura carence, ça peut être dans votre travail, etc., que vous puissiez seulement dire, je connais quelqu'un qui peut combler les vides. Je connais quelqu'un qui peut multiplier les vins. Je connais quelqu'un qui peut faire les miracles, accomplir les miracles là actuellement. Que vous ne soyez pas dans les tâtonnements, que vous puissiez dire, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Alors, pouvez-vous élever la voix ensemble avec moi à la maison et dire, Seigneur, j'abandonne cette année entre tes mains. Je t'invite déjà in advance. Avant que je ne commence un projet, Seigneur, sois là. Avant que je ne me déplace, sois là. Avant que mon mari n'aille dans une mission de service, sois là. Avant que je n'entre dans la nouvelle dimension que toi, tu viens un peu de m'accorder là actuellement, sois avec moi. Comme nous avions dit ces jours-là, Moïse avait dit, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous permets pas de nous déplacer. Élevons nos voix vers Dieu et prions au nom de Jésus. Seigneur, désormais nous t'invitons. Nous t'invitons dans nos mariages. Nous t'invitons dans nos projets. Nous t'invitons dans nos planifications. Nous t'invitons dans tout ce que toi tu as dit que nous ferons, Seigneur. Nous avons besoin que ta main soit sur nous, afin que tout ce que toi tu as dit que tu manifesteras, que cela se manifeste éternel, tout en manifestant ta gloire et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons déjà, Seigneur, dans notre vie spirituelle, dans nos promotions, dans tout ce que nous aurons à faire tout au long de cette année, Seigneur, nous t'invitons déjà. Nous t'invitons déjà. Parce que nous savons que si toi, tu te manifestes dans nos vies, Seigneur, il y a des choses qui n'avançaient pas, qui commenceront à avancer. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on commencera à comprendre. Il y a des révélations qu'on ne recevait pas, qu'on commencera à les recevoir. Parce que toi, tu es avec nous. Parce que nous t'avons invité. Et tu t'es laissé voir au milieu de nous, Seigneur. Viens et laisse-toi voir. Viens et manifeste-toi, Seigneur. Viens et glorifie-toi dans nos vies. Viens et laisse-toi voir, Seigneur, afin que ta gloire et ta puissance se laissent voir dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos projets et dans tout ce que toi, tu avais dit que nous ferons tout au long de cette année, nous t'invitons déjà parce que ta parole me dit, Seigneur, que nous devons t'exposer nos projets. Et nous t'exposons, Seigneur, nos projets, nos planifications. Marche avec nous et dirige-nous tout au long de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous signaler en nous disant ceci. Tout au long de cette année, malgré Jésus était au milieu d'eux, mais cela n'avait pas empêché qu'il y ait carence de vin. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est là, malgré tu pries, malgré tu gênes, il y a également d'autres problèmes qui chercheront à se manifester dans ta vie, dans tes projets, etc. Mais n'oublie pas que celui qui doit résoudre ton problème, il n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Et c'est ce qui s'était passé même dans la vie des apôtres. Quand ils ont vu que le vent avait soufflé tellement terriblement dans les bateaux où ils étaient, la Bible nous dit ils ont tout fait. Mais quand ils ont vu que la situation s'est empirée, c'est quand ils ont maintenant réveillé Jésus. Et pourtant, il fallait révéler Jésus tout au début, au lieu de réveiller Jésus à la fin. Mais quand ils ont réveillé Jésus, la Bible nous dit, Jésus s'est élevé, il a dit, silence, tais-toi. Et c'est que nous avions prié à 12 heures. Nous avions dit cette année, nous avons besoin que ce qui pouvait vous déranger, que le Seigneur dise, silence, tais-toi. Que la situation se taise. Que les malédictions se taisent. Que les critiques se taisent. Que les planifications diaboliques se taisent. Afin que ce que Dieu a dit
commence à se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, j'ai dit, nous avons invité, premièrement, c'est nous qui devons inviter Dieu. Et deuxièmement, vous allez comprendre en méditant la parole que des fois, Dieu, si nous ne l'avons pas invité, il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est ce que nous allons lire là actuellement. Je nous demanderai vraiment de lire notre deuxième passage. Nous sommes dans Luc, le livre de Luc. Luc, chapitre 7, du 12e verset au 15e verset. Luc 7, 12 à 15. La Bible déclare, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on apportait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Le 14e verset, la Bible nous dit, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le 15e verset nous dit, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Amen. Alors, en lisant, nous comprenons quoi? En lisant, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que deux fois, c'est à nous d'inviter Dieu dans notre situation. Mais des fois, c'est Dieu lui-même qui s'invite dans notre situation. J'ai pris que par la grâce de Dieu tout au long de cette année, que Dieu puisse lui-même s'inviter dans vos problèmes. Que Dieu puisse lui-même s'inviter dans vos maisons. Que Dieu puisse lui-même s'inviter dans tout ce que vous aurez à faire tout au long de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse lui-même s'inviter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand Dieu s'invite lui-même, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, comme je l'ai toujours dit, Jésus-Christ manifeste, où il manifestait la compassion de Dieu. Il manifestait vraiment la compassion de Dieu. Alors nous allons lire quelque chose ici. La Bible nous dit, la femme en question, elle était premièrement veuve. Et des deux, la Bible nous dit, c'était son fils unique. Comme elle était veuve, ça veut dire qu'elle n'avait pas de soutien. Et deuxièmement, les fils uniques représentent son espoir pour la vie future. En disant, même si moi je ne suis pas encore riche, même si je ne me suis pas retrouvé, je suis sûr et certain, même mon fils ou ma fille m'aidera à surmonter cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un homme, à une femme, peut-être qui s'est déjà décidé, qui disent, ou qui s'est dit, là je pense que je suis en train d'enterrer déjà mon fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que Dieu s'invite lui-même dans votre situation. Afin qu'avant de porter en terre votre fils, qui représente peut-être votre projet, qui représente peut-être votre mariage, qui représente peut-être votre santé, qui représente peut-être, je ne sais pas, votre requête, avant que vous ne puissiez enterrer cela, que Dieu puisse s'inviter dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, une chose qui m'a tellement plu, quand Jésus s'est élevé, la Bible nous dit, quand il a regardé, il eut compassion. Et j'aimerais changer le mindset de quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, je dois dormir par terre, je dois dormir affamé, etc. Afin que Dieu ait compassion de moi. Non. Que tu manges, que tu ne manges pas, ton Créateur, il a compassion de toi. Il sait quand tu as mal et il sait quand tu te réjouis. Maintenant, ce qui m'a tellement plu, c'est quoi? Jésus s'est approché.
Et il a fait quoi? Et c'est vraiment prophétique et j'ai pris que quelqu'un puisse comprendre ces passages et ces messages. La Bible nous dit, les 13e verset, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à la personne qui me suit là à la maison, malgré la situation en train de se détériorer, ne pleure pas. Malgré les hommes et les femmes qui pouvaient vous assister, sont en train de vous condamner là actuellement, ne pleurez pas. Pourquoi il dit ne pleure pas? Et là, nous allons comprendre quand nous parlerons de ça les dimanches. Les émotions sont vraiment parmi les histoires que l'ennemi est en train d'utiliser afin d'étouffer la main de Dieu. Donc, il a d'abord, premièrement, parlé aux émotions de la fille ou de la femme en question, afin que les émotions puissent être premièrement apaisées, avant que Jésus ne s'adresse maintenant à la situation. Ne pleurez plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxièmement, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit, il s'approcha et toucha les cercueils. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier que par la grâce de Dieu, que Dieu vienne et qu'il touche votre cercueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il touche votre cercueil au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que cette femme était entourée de plusieurs personnes. Mais quand la main de Dieu touche ta situation et quand les mains des hommes touchent ta situation, il y a une différence totale. Parce que la main de Dieu apporte la solution, mais la main des hommes apporte les pleurs. Parce qu'il y a d'autres personnes qui te diront, non, tu vois, ça arrive à tout le monde. Tout ça, c'est bon. Mais nous avons besoin, quand la main de Dieu, que la main de Dieu vienne, qu'elle touche notre situation, afin que les larmes qui coulaient commencent à sécher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les larmes des douleurs se transforment en larmes de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, il a touché les cercueils. Les cercueils, ça peut être votre santé. Je prie que Dieu puisse toucher votre santé. Les cercueils, ça peut être votre business qui n'avance plus. Je prie que Dieu puisse toucher votre business. Les cercueils, ça peut être la vie de votre enfant qui n'avance plus. Que la main de Dieu touche la vie de votre fille ou la vie de votre fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cercueils, ça peut être votre vie spirituelle qui n'avance plus. Que la main de Dieu touche votre cercueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, une chose qui m'a tellement plus bien aimé dans le Seigneur, Jésus a fait quelque chose qui m'a tellement tourmenté. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, après avoir touché les cercueils, la Bible nous dit, et ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, si tu es sûr, alors je pose d'abord la question, croyez-vous que la main de Dieu a déjà touché votre cercueil? Si vous le croyez, pouvez-vous écrire et dire, je le crois. Croyez-vous que la main de Dieu a déjà touché votre cercueil qui représente votre situation? Si vous le croyez, dites seulement, oui, je le crois. 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 Merci beaucoup. Oui, je le crois. Plusieurs personnes essaient de le dire, oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Et si vous le croyez, vous devez également obéir à ce que Jésus a donné comme instruction. Qu'est-ce qu'il a donné comme instruction? La Bible nous dit quelque chose ici. Nous allons lire les 14e verset, la face B. La Bible nous dit, ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Si vous croyez que la main de Dieu a déjà touché votre situation, les larmes qui coulaient doivent s'arrêter à partir de maintenant au nom de Jésus. Tu ne dois plus continuer à pleurer si tu crois que Dieu a déjà résolu ta situation. Tu ne dois plus continuer à te lamenter si tu crois que Dieu a déjà trouvé une solution à ta situation. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. La Bible nous dit, ceux qui portaient les cercueils s'arrêtèrent. Pouvez-vous également vous arrêter? Si vous étiez en train de vous lamenter pendant toute la journée, arrêtez-vous. Au lieu de vous lamenter, transformez les lamentations en adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en train de pleurer, je ne sais pas pourquoi, transformez cette situation, que les pleurs, que ce soit les pleurs des actions de grâce,
Et nous allons dire merci à Dieu. Merci parce que tu as entendu ma prière. Merci parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu m'as donné ce que je t'ai demandé. Et merci parce que tu es à mes côtés et tu m'as entendu. Merci Seigneur. Merci. Merci. Ça, c'est une dimension qui doit nous accompagner. On doit d'abord se limiter par ici et nous allons nous tous dire merci à Dieu. Pouvez-vous élever la voix à la maison et dire, Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette parole. Et je me décide là actuellement que je puisse m'arrêter. Il y a même d'autres personnes, surtout dans les mariages, il y a d'autres personnes, c'est une femme ou c'est un homme, vous êtes tellement jaloux, jalouse de votre mari ou de votre femme, et vous ne cessez vraiment de vérifier toutes choses. Vous vérifiez leur, je dirais quoi, téléphone, vous vérifiez leur historique, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez-vous. Si vous croyez que la main de Dieu a déjà touché la vie de votre mari, la vie de votre femme, arrêtez-vous. Laissez que le Saint-Esprit prenne possession. Laissez que le Saint-Esprit vous dirige et vous oriente. Laissez que le Saint-Esprit vous oriente et protège votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons seulement dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as localisé. Parce que cette femme ne t'avait pas invité. Mais toi-même, tu t'es invité dans sa situation. Merci parce que tu t'es invité dans mes troubles. Merci parce que dans mes situations un peu compliquées, toi-même, tu t'es invité. Pendant que les autres me fouillaient, pendant que les autres allaient loin de moi, mais toi-même, tu t'es invité. Tu as dit, même si les autres t'abandonnaient, moi, je ne peux pas t'abandonner car je t'ai aimé avant qu'ils ne t'aiment. Même si les autres te critiquaient, moi, je ne te critiquerai jamais car tu es ma créature que moi, j'ai créée. Même si les autres n'allaient pas te comprendre, moi, je te comprendrai. Car avant que tu ne parles, je sais déjà ce que tu diras. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'es invité toi-même dans nos situations. Merci parce que tu t'es invité. Et merci parce que tu as eu compassion de nos situations. Merci parce que ta main a touché, ta main a saisi tout ce qui nous tourmentait pendant toutes ces années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu t'es décidé de changer, de transformer nos situations et nos vies. Merci parce que ce n'est que par ta puissance et par ton autorité éternelle que tu te manifesteras, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, tendre Père. Merci parce que tu nous as entendus. Et merci parce que la soirée d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, nous l'oublierons jamais. Merci parce que tu as touché les cœurs et la vie de la personne que nous sommes en train d'intercéder jour et nuit. Nous avons besoin de voir la transformation de cette personne. Merci parce que tu l'as touché. Et merci parce que tu te manifesteras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je suis tellement content parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà soulagés. Il y a des hommes et des femmes qui ne cessent, pourquoi pas, d'être touchés. Parce que Dieu est en train de faire vraiment sa part. Maintenant, une chose que j'aimerais dire, bien-aimés dans le Seigneur, la suite, c'était quoi? C'est que Dieu nous a enseigné au travers de cette situation. Nous sommes toujours dans les versets 14. À la fin, la Bible nous dit, ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrêter, c'est également parce qu'il y a d'autres personnes, chaque fois quand tu te connectes, tu veux seulement regarder qu'est-ce que mon homme a posté, qu'est-ce que ma femme a posté, qu'est-ce que ma copine a posté, qu'est-ce que mon copain a posté, qu'est-ce que la personne qui a toujours travaillé contre moi a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez-vous et ne checkez plus ces histoires, car elles ne vous aideront en rien. Elles ne vous aideront en rien. Maintenant, une chose que Jésus a fait, après que ces hommes et ces femmes eu exécuté, c'est là quand ils se sont vraiment arrêtés. La Bible nous dit quoi? Il dit. Donc Jésus ne dira jamais à l'homme qui était mort, avant premièrement de parler à la dame, ne pleure plus. Là, il parlait aux émotions. Deuxièmement, de toucher au cercueil qui représente la situation en question. Troisièmement, de dire aux choses, arrêtez-vous par ici. Parce que quand nous disons arrêtez-vous par ici, parce qu'il y a d'autres personnes, tu tombes d'abord avec la prière. Si ça ne tient pas, tu vas essayer, tu vas aller à gauche et à droite. Tout ça, c'est quoi? Parce que tu ne te décides pas d'abord de t'arrêter. Arrête-toi. Arrête-toi. Et c'est après avoir accompli ces histoires, maintenant ici que nous dit la parole de Dieu,
il a dit au jeune homme qui était mort. Qu'a-t-il dit? La Bible nous dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Amen. Maintenant, ici, ça m'a beaucoup enseigné quand je méditais sur ces passages. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, Jésus n'a pas parlé au cercueil. Jésus n'avait pas parlé aux hommes qui l'entouraient. Mais Jésus a parlé à l'homme qui était mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur qui se cache là. Je répète encore, Jésus n'avait pas parlé au cercueil. Jésus n'avait pas parlé aux hommes qui l'entouraient. Mais Jésus avait parlé à la mère et des deux, il a parlé à l'enfant qui était déjà mort. Maintenant, j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La soirée d'aujourd'hui ou la journée d'aujourd'hui, nous avons besoin que Jésus puisse parler, qu'il ne puisse pas parler au cercueil, mais qu'il parle à l'enfant qui se retrouve dans les cercueils. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent là à la maison qui disent, comment se fait-il que cet homme, juste en croisant Jésus, la personne a retrouvé la vie? Le message est tellement clair. La mort ne résistera jamais devant la vie. Quand celui qui communique la vie se présente devant la mort ne peut que dire à vos ordres, j'obtempère, et la vie doit prendre maintenant place. Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant grand temps qu'ensemble nous puissions prier et dire, Seigneur, j'aimerais que tu puisses communiquer la vie à tous ceux qui communiquaient la mort dans ma vie. J'aimerais que tu puisses communiquer la vie à tous ceux qui étaient déjà morts dans ma santé, à tous ceux qui étaient déjà morts dans mes activités, à tous ceux qui étaient déjà morts. Parce que quand Dieu s'invite lui-même, la mort cède la place à la vie. Et j'ai pris que dans ta situation, que la mort puisse céder la place à la vie. Peut-être dans votre situation, c'était la mort sur le plan émotionnel, la mort sur le plan spirituel, la mort sur le plan professionnel, la mort sur le plan financier, la mort sur tous les plans. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que la mort puisse céder la place à la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut élever la voix à la maison et que la personne puisse dire, dans ma famille, Seigneur, je proclame que la mort puisse remplacer, que la mort puisse être remplacée par la vie au nom de Jésus. Dans ma famille, que la mort puisse être remplacée par la vie. Dans mes planifications, que la mort puisse être remplacée par la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille. Je prie avec ton fils. Je prie avec tes enfants. Parce que je sais, Seigneur, là où la mort croise la vie, la mort ne peut que obtempérer. La mort dira à vos ordres, Bohémo Konzi, j'obtempère, afin que la vie commence maintenant à agir. Que la mort prenne fin et que la vie commence à se manifester. Que la mort prenne fin et que la vie commence à se manifester. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous communiquons la vie, même dans les rêves de tes fils et de tes filles. Nous communiquons la vie dans les situations des uns et des autres. Nous communiquons la vie dans ce qui tourmentait éternel, la vie de ta fille, la vie de ton fils. Nous communiquons la vie, Seigneur, afin que tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui n'avançaient pas, tous ceux qui ne prospéraient pas, que toutes ces choses éternelles cèdent la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort cède la place à la vie. Que la mort cède la place à la vie. Que la mort cède la place à la vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous vraiment dans la joie? Personnellement, je sais que Dieu est en train de faire des choses, il est en train d'accomplir des choses. Quand même, je sais que parmi vous, il y a des hommes et des femmes qui continueront toujours à prier avec ces lives, mais je suis sûr et certain que l'Éternel nous fera encore du bien. Mais j'aimerais dire quelque chose. En lisant ces passages, il y a quelque chose qui m'a tellement plu. Qu'est-ce nous dit la Bible? L'enfant s'était réveillé
Et quand l'enfant s'était réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a commencé à parler. L'enfant a commencé à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris que ceux qui ne parlaient plus dans votre situation commencent à parler au nom de Jésus. Que ceux qui ne parlaient plus dans votre situation commencent à parler au nom de Jésus. Peut-être c'est votre vie spirituelle qui ne parlait plus. Que cette vie spirituelle puisse être restaurée, qu'elle commence à parler dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être c'est votre vie relationnelle qui ne parlait plus. Toutes les relations que vous aviez, ce n'étaient que des escrocs et des escrocs. Mais j'ai pris que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à dire, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu fais pour avoir des hommes et des femmes fidèles à tes côtés. Que ceux qui étaient morts commencent à parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui étaient morts commencent à parler au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de passer à la dernière étape, j'aimerais nous dire quelque chose. Quand nous lisons la parole de Dieu, la parole nous parle d'une femme qu'on avait attrapée vraiment dans l'adultère. La Bible nous dit que cette femme qui était attrapée dans l'adultère, on l'a amenée vers Jésus. Et en l'amenant vers Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, on a posé la question à Jésus. La loi nous dit que ces hommes ou ces personnes doivent être lapidés. Maintenant, toi, que dis-tu? La Bible nous dit que celui qui n'a jamais péché soit la première personne à prendre une pierre et à la jeter à cette fille ou à cette personne. Et la Bible nous dit, du premier au dernier, tous ont pris la fuite. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, tout au long de cette année, toutes les personnes qui chercheront à vous accuser, que par la grâce de Dieu, que du premier au dernier, qu'ils puissent être confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? Ils ont voulu que celui qui dégage la vie puisse proclamer la mort. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui dégage la vie, c'est votre Dieu, c'est mon Dieu. Maintenant, quand on nous amène vers Dieu, Dieu, il a pitié de nous, il a compassion de nous. Il n'acceptera pas que nous puissions mourir avant notre temps. Il ne pourra jamais tolérer ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit que celui ou celle qui n'a jamais péché soit la première à prendre une pierre et à jeter à cette personne. Et j'aimerais dire à cet homme et cette femme qui est connecté, bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de cette année, pouvez-vous prendre une décision de ne pas condamner les gens? Même si vous trouvez quelqu'un dans la fornication, dans ceci et cela, peut-être la personne s'est déjà repentie, mais 3 semaines après, vous continuez toujours à condamner la personne. Vous amenez la personne vers l'arbre de vie. Selon vous, Dieu va condamner la personne? Non. Priez pour la personne, intercédez pour la personne, mais ne condamnez pas la personne parce que l'avenir de la personne est entre les mains de Dieu. Il n'est pas entre vos mains. Parce que moi qui vous parle, je n'étais pas ce que je suis là aujourd'hui. Et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas là où j'étais et je ne serai pas là où je suis. Car avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Nous devons vraiment croire en cela par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions conclure. Et dans la dernière étape, c'est vrai, vous étiez nombreux vraiment à prier avec nous. Mais ce que je dirais là actuellement, si vous ne comprenez pas ceci, donc la prière d'aujourd'hui sera seulement un passe-temps. Que nous dit la parole de Dieu? Premièrement, nous avions dit, nous devons inviter Dieu dans nos situations. Deuxièmement, nous avions dit, nous devons nous attendre afin que Dieu puisse lui-même s'inviter, interagir dans nos situations. Et en dernier lieu, nous allons maintenant dire ceci, nous devons laisser et accepter que Dieu nous transforme selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, inviter Dieu c'est bon, mais accepterez-vous également qu'il vous donne ces conditions? Parce qu'il y a d'autres personnes, après ces lives, il y a d'autres personnes 2 jours après ou 1 jour après, la personne sera sur Internet
en train de regarder un film pornographique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà invité Dieu dans ta situation. Maintenant, Dieu et la pornographie, c'est deux choses qui ne marchent jamais de pair. Dieu et les critiques, ce sont les deux choses qui ne marchent jamais de pair. Dieu et la fornication sont deux choses qui ne marchent jamais de pair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Malgré nous avions dégagé la vie, mais si après ces lives, vous allez vraiment vous focaliser dans les péchés, etc., le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez encore attirer la mort dans vos maisons. Attirer la mort dans vos situations. Il y a d'autres personnes, juste après ces lives, vous devez également bloquer d'autres chaînes sur Netflix, je ne sais pas sur quelle chaîne. Vous devez bloquer d'autres chaînes afin de ne plus regarder ces histoires. Parce que si vous dites que je suis un enfant de Dieu, mais chaque fois quand vous regardez d'autres choses, vous avez toujours des télécommandes à côté. Ça prouve à suffisance que vous mettez également mal à l'aise celui que vous avez invité dans votre maison. Parce que vous devez regarder les choses qui vous diront, là, je n'ai pas besoin de regarder à gauche et à droite. Comme je l'ai toujours dit, il y a d'autres personnes, vous avez des mots de passe dans votre téléphone. Parce que si votre téléphone tombe entre les mains d'une autre personne, le téléphone sera en danger. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous décider, afin que celui que vous avez invité, qu'il change des choses dans votre situation. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, du 20e. Bon, on peut prendre seulement le 20e verset vu que le temps va si vite. La Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Maintenant, une chose que j'aimerais dire, c'est quoi? Pour ceux qui ont invité Dieu dans leur situation, il y a pratiquement 4 choses qui se laisseront voir dans votre vie. 4 choses. 4 choses. La première chose, c'est quoi? Chez les changements de nourriture. Les changements de nourriture, ça veut dire, vous n'allez plus regarder ce que vous étiez en train de regarder. Parce que la nourriture, ce n'est pas seulement ce qui est visible. La nourriture, ça peut être ce qui est spirituel, mais vous commencerez à dire, à partir de maintenant, je n'ai plus besoin qu'il y ait quelqu'un à mes côtés pour me dire, la musique profane n'est pas bonne. Je me décide à partir de maintenant de me séparer avec la musique profane au nom de Jésus. Les changements de nourriture. Si vous avez invité Dieu dans votre maison, la première chose c'est quoi? C'est les changements de nourriture. Votre nourriture doit changer. Quand nous entrons dans votre maison, nous voyons quoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous entrez, la première chose, vous n'avez pas la dernière chanson de tel. Vraiment, il a chanté, c'est telle chanson. Vraiment, j'aime cette chanson. Bien-aimé dans les seigneurs. La chanson que tu chantes là, c'est la chanson vraiment qu'on chante également dans des boîtes de nuit. Et toi, tu dis, je suis chrétien, converti. Tu as plusieurs versets dans ta bouche, etc. Maintenant, la nourriture que tu manges, ce n'est pas la même nourriture que Jésus mange. Parce que quand il a dit, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Il voulait seulement dire, nous aurons la même nature. Parce que c'est que une chèvre mange, ce n'est pas la même chose qu'un lion mange. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Maintenant, si vous avez la même nature avec Dieu, vous allez aimer ce que Dieu aime. Et vous allez haïr ce que Dieu est. Maintenant, si vous vous retrouvez en train d'aimer ce que Dieu haït, le message est tellement clair. Vous n'avez pas encore invité Dieu dans votre vie et vous n'avez pas encore la nature de Dieu. Point barre. Point barre. Et plusieurs d'entre les hommes et les femmes qui vivent comme ça, ils vivent dans l'hypocrisie. Quand ils voient quelqu'un venir, oh, alléluia frère, oh, gloire à Dieu, et tu caches la musique. Et quand la personne n'est pas là, tu regardes les films. Et quand la personne vient vers toi et tu changes la position là où tu étais sur la table pour que la personne ne puisse pas voir ce que tu es en train de regarder. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne soyons pas des hypocrites. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons changer. Si nous avons invité Dieu dans notre situation, nous devons également changer la nourriture.
Tu ne veux pas dire, non, moi j'aime Dieu, mais j'aime également un peu de vin. Ça entre quand même, etc. Tu sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Toi, si on te disait que tu vas mourir dans deux jours ou 3 jours, tu dois abandonner la bière. Toi, tu ne vas pas abandonner la bière. Et tout ça, c'est quoi? Tu ne veux pas seulement abandonner. Décide-toi et le Saint-Esprit t'aidera et tu abandonneras cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois changer la nourriture. Change la nourriture. Change la nourriture. Quand je parlerai de ça le dimanche, vous allez comprendre que plusieurs d'entre nous qui vous disent, non, moi je n'ai pas encore abandonné cela, je suis en train de prier, que Dieu m'assiste. Toi, tu dis que je prie, que Dieu m'assiste, mais dans ton frigo, dans ton congélateur, il y a la bière. Et puis tu dis, non, j'ai prié, que Dieu m'assiste, que je puisse résister. Tu résistes face à la bière, mais la bière est à côté de toi. Mais qui a pris cette bière-là, qui a mis ça dans le frigo, dans le congélateur? C'est toi. Change la nourriture. Change la consommation. Tu manges quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu manges quoi? Parce que avant de délivrer les enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il fallait premièrement qu'ils puissent changer de nourriture. Lisez seulement dans Exode chapitre 12. Manger l'agneau. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui tombent en désordre. Tu as tombé le dimanche, tu tombes encore le lundi, tu tombes encore le mardi. Tu es malade spirituellement parlant. Tu vois, c'est quoi? Parce que tu n'as pas encore changé de nourriture. Tu as tombé à 12 heures, tu rentres encore là-bas et tu regardes telle chanson. Tu consommes, ignorant que derrière chaque musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Il y a un esprit. Décidez-vous de supprimer ces musiques dans votre téléphone. Décidez-vous de supprimer les sites pornographiques dans votre téléphone. Tu ne peux pas dire je sers Dieu, mais tu regardes également les films pornographiques. Tu retardes également d'autres personnes. Décidez-vous de changer la nourriture. La nourriture. La première chose qui doit changer, c'est quoi? La nourriture. La deuxième chose qui doit changer, on n'aura pas le temps de lire tous les passages. La deuxième chose qui doit changer, c'est quoi? C'est les vêtements. Parce que la Bible nous dit, avant la délivrance des enfants d'Israël, Dieu a dit qu'il fallait que tout enfant de Dieu, qu'il puisse se retrouver premièrement dans la maison, qu'il puisse avoir la nourriture qui était l'agneau, la représentation de Jésus, sur la table, et deuxièmement, être très bien habillé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Quand tu t'habilles seulement comme ça, c'est comme, j'ai parlé avec une sœur, peut-être la sœur est connectée là actuellement. J'ai parlé avec une sœur, j'étais vraiment étonné. Parce qu'une personne m'avait appelé, alors, quand on parlait avec la personne, je lui ai dit vraiment félicitations. J'ai vu sur Facebook, tu étais très bien habillé tel jour. La personne m'a dit, ah, pasteur, ce que vous avez vu là, c'est rien. Ce que vous avez vu là, c'est rien. Moi, je m'habille. Ah, ce que vous avez vu là, c'est rien. Maintenant, quand j'ai entendu cela, j'ai dit, Seigneur, Seigneur. Au lieu seulement de dire merci, toi, tu commences à dire ce que tu as vu là. C'est rien. Maintenant, j'aimerais te dire, toi, tu connais déjà ce que toi. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu vois quelqu'un, la personne habillée, et tu dis déjà, ah non, ça c'est Versace, ça c'est Gucci, ça c'est ça. Tu connais toutes les marques. Mais spirituellement parlant, tu es nu. Tu n'es pas habillé, tu es nu, bien-aimé dans le Seigneur. Habille-toi spirituellement parlant. Parce qu'il y a d'autres personnes, si on pouvait seulement calculer de la tête jusqu'à tes pieds, par jour, tu n'es pas moins de $500 par jour. En commençant par, je ne sais pas, tes perruques, etc. En commençant par les make-up, descendant, je ne sais pas, la chemise, la ceinture, etc. Il y a d'autres personnes, ce que tu as déjà porté là, par jour, ce n'est pas moins de $500. Maintenant, posons-nous la question, spirituellement parlant, tu dépenses combien pour être très bien vêtu spirituellement parlant? Tu dépenses combien? Parce que quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que même l'habillement spirituellement parlant, ça s'achète. Ça s'achète. Maintenant, la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Maintenant, toi qui dis que tu es bien habillé, maintenant, quand tes collègues de service, quand ils parlent avec toi, ils voient qui? Est-ce qu'ils voient Christ ou ils te voient toi? S'ils ne te voient pas toi, ça veut dire l'invité qui vit déjà en toi, il est mal à l'aise. Mettons à l'aise Jésus-Christ qui vit en nous. N'étouffons pas Jésus dans nos vies. N'étouffons pas Jésus dans nos vies. La Bible nous dit,
Revêtez-vous de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps qu'il y ait des hommes et des femmes qui se diront, c'est vrai, je sais comment m'habiller physiquement parlant, mais j'aimerais aussi travailler. Enfin, que spirituellement parlant, que je sois très bien habillé. Que je ne sois pas nu spirituellement parlant, mais très bien habillé physiquement parlant. Non. Je vais être très bien habillé spirituellement parlant et physiquement parlant. Donc, la première des choses, c'est la nourriture qui doit changer. La deuxième des choses, c'est les vêtements qui doivent changer. La troisième des choses, c'est la destination qui doit changer. La Bible nous dit, tous les enfants d'Israël, pour ceux qui se disent, j'ai trouvé où tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez seulement lire dans Exode chapitre 12, vous allez trouver toutes ces choses. Les enfants d'Israël, Dieu avait dit, il fallait vraiment qu'ils puissent quitter un endroit X qui s'appelait Égypte vers Canaan. Et moi et vous, nous savons très bien, on peut avoir des voitures, on peut tout avoir, mais la finalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle, la vie après la mort. Est-ce que nous sommes également comptés parmi les hommes et les femmes qui pensent à ça? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous mettez fin à votre vie. Il y a d'autres personnes, quand la situation complique, moi, je vais seulement mettre fin à ma vie. Ça, c'est quoi? Parce que vous ne comprenez pas qu'il y a également la vie après la mort. Ça, c'est seulement une étape que nous vivons, mais après cette étape, il y a également une autre vie après la mort. Pouvez-vous vous décider, bien aimé, dans le Seigneur, en nous disant, malgré j'ai pris oui, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin d'être stable financièrement parlant, j'ai besoin d'être stable émotionnellement parlant, j'ai besoin d'être stable physiquement parlant, etc. Mais j'ai besoin également d'être connecté spirituellement parlant, afin que je ne puisse pas oublier la destination. Où est-ce que Dieu est en train de m'amener? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, je disais, c'est la destination. Et quatrièmement, vous devez savoir ce qui doit accompagner ceux qui ont accepté que Dieu vive ensemble avec eux dans leur maison. C'est quoi? La quatrième des choses, c'est l'autorité. C'était le symbole du bâton qu'ils étaient vraiment en train de tenir chacun dans sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que tout au long de cette année, que nous puissions être autoritaires spirituellement parlant. Autoritaires dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère qu'on doit seulement se limiter par ici. Je vais lancer seulement 2 ou 3 requêtes. On va se limiter par ici, mais nous allons continuer les dimanches sur YouTube à partir de 20h juste, heure de Cape Town et heure de Lubumbashi. Alors, la requête que nous allons élever là vers Dieu, c'est quoi? Nous voulons seulement dire, Seigneur, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Sans vous mentir, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui attristent le Saint-Esprit tous les jours, mais qui ne cessent de dire au Saint-Esprit, jusqu'à quand? Ma situation n'a pas encore changé. Jusqu'à quand? Je ne cesse de prier, je ne cesse de jeûner, mais je ne vois rien. Tu as prié, tu as fait un jeûne, je ne sais pas, de 3 jours. Après ces 3 jours, c'est toi qui est encore parti sur YouTube, cherchant des vidéos là où les personnes sont nues. C'est toi qui es parti, je ne sais pas où. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons seulement élever la voix et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Enfin, comme ta parole me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je t'ai invité dans ma vie, mais je ne veux plus t'attrister dans ma vie. J'aimerais que tu puisses être stable et que tu puisses te manifester comme bon te semblera. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous t'avons invité dans nos foyers. Nous t'avons invité dans nos maisons. Nous t'avons invité dans nos situations. Et nous t'avons invité dans tout ce que toi, tu avais dit, Éternel, que nous ferons. Mais nous abandonnons cette année entre tes mains et nous te demandons, s'il te plaît, aide-nous enfin que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes qui t'attristeront, Seigneur. Nous ne voulons plus être comptés parmi les hommes et les femmes qui attristeront ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, on ne veut plus attrister ton esprit. On ne veut plus attrister ton esprit. Mais nous voulons être comptés parmi les hommes et les femmes qui manifesteront ta gloire et ta grâce et qui laisseront le Saint-Esprit à l'aise dans leur vie, afin que le Saint-Esprit agisse et communique sa pensée sans problème et sans empêchement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'invitons et nous t'avons invité, Seigneur, dans nos maisons, dans nos situations,
S'il te plaît, pour les hommes et les femmes qui t'ont abandonné, juste après un miracle, etc., s'il te plaît, fais-nous grâce par tes compassions et agis dans nos vies, Seigneur, afin que nous ne puissions pas t'attrister, que nous ne puissions plus t'attrister au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les mariages, vous verrez, il y a également une table ou deux tables, je ne sais pas combien de tables, qu'on a déjà réservées aux invités d'honneur. Aux invités d'honneur. Et j'aimerais nous poser la question. Si Dieu, il est ton invité dans ta maison, qu'est-ce qui prouve qu'il est un invité d'honneur dans ta maison? Parce que s'il est un invité d'honneur dans ta maison, parce qu'il y a même d'autres personnes, si tu as invité un roi dans ta maison, tu feras de sorte que même si les rois aiment telle sorte de film, mais toi tu n'aimes pas ça, tu vas regarder parce que le roi sera dans ta maison. Pour ne pas mettre mal à l'aise un homme dans ta maison. Maintenant, que dire de Dieu? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est dans ta maison qui est ton corps. Maintenant, est-ce que nous le mettons également à l'aise? Parce que des fois, quand nous regardons des comédies qui nous font rire, est-ce que Dieu également, il rigole ou il est triste? Deux fois, quand nous parlons avec d'autres personnes, nous critiquons, etc. Est-ce que Dieu rigole également ou il est triste? Bien-aimé dans le Seigneur, s'il est un invité d'honneur, il est grand temps que nous puissions prendre également des décisions aujourd'hui en disant, Seigneur, je t'ai méprisé, j'honorerai d'autres personnes. Parce que Jésus avait dit, quiconque aime ou aimera son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, il n'est pas digne de moi. Des fois, nous disons que Jésus, il est mon tout. Mais nous aimons les hommes plus que celui qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions aimer Dieu plus que les hommes. Aimer Dieu plus que nos situations. Aimer Dieu plus que nos problèmes. Aimer Dieu plus que tout ce qui nous tourmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons conclure avec une requête. Nous allons seulement dire ceci. Seigneur, nous nous humilions entre tes mains et nous te demandons, tout au long de cette année, ça c'est une requête que j'avais lancée, je pense, les 31, la veille du 31. Tout au long de cette année, s'il te plaît, sois mon berger. Révèle-moi ce que tu ne veux pas dans ma vie. Révèle-moi ce que tu ne veux pas dans mon couple. Révèle-moi ce que tu ne veux pas dans tout ce que je suis en train de faire, afin que ce que tu veux, que cela commence à se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, j'abandonne nos vies entre ta main et je te demande que tu puisses nous aider, afin que par ta puissance et par ton autorité, toi qui es notre invité, toi qui es entré dans notre vie, nous avons besoin que tu commences maintenant à nous diriger, à nous orienter et à nous guider. Que tu puisses être éternel, notre invité d'honneur. Nous voulons te respecter à tous égards, dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous planifierons, Seigneur. Afin que toi et toi, sur l'éternel, que tu te laisses voir, Seigneur. Afin que nos décisions, petites ou grandes, que tout cela commence à passer par toi. Seigneur, aide-nous à changer notre nourriture. Aide-nous à changer notre vêtement. Aide-nous à changer, éternel des armées, à être revêtus par ta puissance. Aide-nous, éternel, à voir la pensée de l'éternité. Dirige-nous, oriente-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci toi qui as commencé avec nous et merci toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. J'ai béni les vies des uns et des autres, les vies de toutes les personnes qui sont connectées malgré la distance et je te prie que ta main les assiste, que ta main les transforme éternels et que ta main les bénisse au nom de Jésus. Seigneur, parmi tout ce qu'on a eu à parler aujourd'hui, je te prie que les hommes et les femmes qui prendront la décision en disant aujourd'hui, j'aimerais que l'ennemi soit à l'extérieur, qu'ils prennent également la décision en disant, j'aimerais que l'ami fidèle puisse être à l'intérieur et qu'il soit également un invité d'honneur, une personne que je traiterai avec dignité, avec honneur. Seigneur, nous bénissons la soirée d'aujourd'hui et nous te demandons qu'elle soit une soirée de révélations profondes. Révèle-nous les choses que nous ne connaissons pas. Bénis tes enfants, guéris ceux qui étaient malades et transforme nos vies. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen.
Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et merci d'avoir été avec nous jusqu'à présent. Rendez-vous les dimanches à partir de 20 h juste sur YouTube. Et nous allons poster la vidéo demain par la grâce de Dieu avant qu'il ne soit 15 h. Et je nous demanderai de partager également cette vidéo avec vos frères et vos sœurs si cette dernière a été une bénédiction pour vous. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom.